Je remercie la députée pour son discours. Le fait est qu'il s'agit du dernier d'une longue liste de projets de loi des conservateurs sur la répression du crime qui montre que les conservateurs veulent plus de publicité que de changement de fond. Depuis 30 ans, il y a des transfèrements de prisonniers au Canada, mais il y a eu très peu de cas, très peu de demandes sont rejetées. Les détenus qui sont transférés à partir d'autres pays vont directement dans les prisons du Canada où ils ont accès à des programmes de réinsertion sociale. S'ils purgent leur peine à l'étranger, ils vont finir par être libérés. Ils n'auront pas reçu de programme pour les aider à se réinsérer dans la société. Alors, tout ça, c'est de la poudre aux yeux de la part du gouvernement conservateur qui veut améliorer sa position dans les sondages. Et il faut le dire. Cela dit, je crois que tous les projets de loi sont susceptibles d'amélioration en comité. Et je n'ai rien contre. Mais je pense qu'il faudrait expliquer le véritable objet. Mais le problème ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Le système fonctionne assez bien, mais les conservateurs estiment qu'ils voient là une autre situation dont ils peuvent se servir à des fins électoralistes. La députée d'Ahuntsic. Écoutez, je ne peux qu'être en accord avec mon collègue. Je n'arrête pas de le répéter depuis que je regarde aller ce gouvernement en matière de justice et sécurité publique. Tout ce qu'ils font depuis le début, c'est des spectacles. Ce ne sont que des spectacles. Et je vous dirais, l'élément fondamental que je pourrais vous rapporter un petit peu pour résumer toute leur œuvre, si on peut appeler ça une œuvre, c'est la prorogation. Il y avait plusieurs projets de loi en justice, sécurité publique, qui étaient sur le tapis. C'était donc bien important pour eux autres. Mais prorogation. Puis jusqu'à présent, il n'y a pas grand-chose qui est ramené. Par contre, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent du réchauffé, ils font un spectacle avec ça, puis ils font croire à la population qui travaille pour la sécurité du monde. Hier, on a rencontré M. Sullivan au comité, et il nous l'a dit très clairement que d'une part, ce gouvernement ne s'est attelé qu'à poser des actions imaginaires, quant à moi, il n'a pas dit imaginaire, mais c'est moi qui le dis, imaginaire, sur les criminels, sur les supposés criminels. Et ils n'ont rien fait pour les victimes. Si on devait comparer, il n'était pas capable de me donner un pourcentage, mais si on devait comparer pour lui, il y avait plus d'actions qui étaient posées sur les peines, d'ailleurs avec des projets de loi qui n'ont jamais abouti. Donc en plus de ça, ils ne sont même pas capables d'aboutir leurs affaires. Bien sûr, leur spécialité, c'est de dire c'est la faute des médias, c'est la faute de l'opposition. Mais la prorogation, là, ce n'est pas ni les médias, ni l'opposition qui l'ont fait, c'est eux autres. Donc non seulement ils font du réchauffé avec des soi-disant projets de loi pour durcir les lois, et c'est complètement faux, parce que c'est des projets de loi qui n'aboutissent pas, c'est des projets de loi qui finalement sont soi-disant vont renforcer quelque chose, mais en fait, ça ne fait absolument rien. Ça ne fait qu'appliquer une démagogie de punition, mais punir pour punir, pas punir intelligemment pour dire, bon, on va envoyer les gens en prison pour les réhabiliter. Ben non, 2% le budget des programmes pour le service correctionnel. Donc non, on va construire des prisons, on ne va pas mettre de programme, on va abolir les fermes de prison, on ne va rien donner aux victimes. Mais on va mettre les gens en prison. Écoutez, si ça continue, ils vont bientôt rétablir la peine de mort. Comme ça va régler le problème pour eux. Ça va coûter moins cher. Ils vont mettre les gens dedans, ils vont fermer la porte. Mais c'est même pas sûr qu'ils vont pouvoir payer ou qu'ils vont vouloir payer le létal. Ils vont peut-être penser à une balle dans la tête, ça va coûter 35 cents. C'est ça la politique de ce gouvernement-là. Et le pire, c'est qu'ils ne le disent pas en face. Ils utilisent des projets de loi par derrière pour essayer de faire passer leur idéologie. Ils ne le font pas de front. Ils n'ont même pas le courage de le faire de front. Moi, je les défie de le faire de front. Questions et commentaires? Questions and comments? Questions, observations? Le député de Vancouver-Kingsway. Je remercie la députée pour son excellent discours et pour l'excellent travail qu'elle fait au sein du Comité de la sécurité publique.
Je lis ici d'un rapport de 2006-2007 sur les transfèrements internationaux et 26% des gens qui ont demandé un transfèrement ont demandé à aller au Québec, d'après ce qu'on dit ici. Les demandeurs devaient indiquer la région qu'ils préféraient et de 1996 à 2006, 22% délinquants par an ont demandé leur transfèrement au Québec. Mais en 2006-2007, la première année où le gouvernement conservateur est arrivé au pouvoir, le nombre de demandes approuvées de l'extérieur du pays pour qu'on puisse purger le reste de la peine au Québec a été réduit de moitié. Je me demande si ma collègue a quelque chose à dire au sujet de l'approche du gouvernement en ce qui concerne la réinsertion sociale des délinquants et je me demande si elle est d'accord pour que les Canadiens puissent purger le reste de leur peine dans un secteur de compétences du Canada où ils auraient droit à un meilleur traitement que celui auquel ils auraient droit dans un autre pays comme la Colombie, par exemple. Oui, merci Madame la Présidente. Je remercie mon collègue qui lui aussi fait un très bon travail dans le comité de sa question. Effectivement, lorsque un détenu demande un transfèrement, il le demande parce qu'il veut être proche de sa famille. Le fondement des programmes de réinsertion vise justement à permettre à quelqu'un, lorsque sa peine sera terminée, d'avoir un lien qui le permette de retourner dans la société comme citoyen respectueux des lois. Et pour ça, il faut du support. Il faut qu'il y ait une famille qui soit là pour les aider, il faut qu'il y ait des amis, il faut un emploi, il faut un logement, il faut quelque chose qui les attend à la sortie. Et lorsqu'on regarde ces chiffres-là, on comprend que les Québécois demandent à retourner chez eux pour pouvoir purger leur peine, comme les Ontariens feront la même chose, de retourner dans leur province, leur nation, parce qu'ils vont avoir accès non seulement à ces programmes-là, qui vont les permettre d'être des meilleurs citoyens, mais aussi ils vont avoir accès à tout le support en communauté. Il y a des gens qui ont des enfants, ils ne vont pas rester 15 ans, 20 ans en Colombie. Ils vont vouloir revoir leurs enfants, c'est quand même inhumain. Les enfants ne doivent pas payer pour les conneries de leurs parents quand même, pour les bêtises des parents. Ils ne doivent pas payer pour ça. Eux aussi, ce sont des victimes. Leurs femmes aussi sont des victimes. Donc il faut avoir une certaine humanité. D'autre part, bon, je prends l'exemple de mon collègue resté en Colombie, par exemple, ou tout autre pays, par exemple, où les droits de la personne sont plutôt difficiles. Mais écoutez, cette personne-là, quel que soit le crime qu'elle a commis, elle va purger sa peine au Canada. Un transfèrement international, ça ne veut pas dire que tu prends l'avion aux frais de l'État et après ça, tu gambades dans les champs. Ça veut dire que le service correctionnel on te cherche, on te prend à l'aéroport, on te met dans une institution carcérale. Mais là, tu as le droit d'avoir des programmes. Mais les programmes, là, laissez-moi vous expliquer, c'est pas des bonbons, c'est pas pour s'amuser qu'on met des programmes. On met des programmes pour faire en sorte que les criminels, que les délinquants, les détenus puissent devenir des citoyens respectueux des lois. Est-ce qu'on le fait seulement par humanité ou par charité? On le fait d'abord et avant tout pour la protection de la société. Et ça, c'est fondamental. Ben, écoutez, une centaine de détenus qui n'ont pas reçu de programme, c'est beaucoup plus dangereux qu'une centaine de détenus qui ont été transférés et qui ont eu leur programme. Donc c'est fondamental. Mais il y a un point que je voudrais rappeler en cette Chambre. Et le ministre de la Sécurité publique actuel nous l'a dit dans le comité sans le vouloir, à une question qui lui a été posée par une de ses collègues du même parti. Les transfèrements internationaux, il le dit, les gens veulent venir au Canada pour purger des sentences bonbons. Mais les gens, là, c'est qui? C'est pas des Colombiens, c'est des Canadiens. Ils veulent revenir dans leur pays pour purger leur peine et ils ont le droit. Et c'est quoi? Ils parlent de peine bonbon, mais ils n'ont même pas voulu faire en sorte qu'on abolit le 1/6. Mais de quoi ils parlent? Le ministre nous dit, vous savez, les détenus peuvent sortir au 1/6 de la sentence ici. Mais c'est normal, c'est votre faute. Vous n'aviez qu'à faire en sorte qu'on l'abolit. Il n'y en aurait plus de problème.